Bonjour à tous et bienvenue dans notre programme L'Évangile se partage. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons choisi d'apporter une nouvelle équipe. Ils sont ici, ils sont venus mettre chacun leur part, transmettre ce que Dieu leur a mis à cœur. Nous avons avec nous notre frère André. Bonjour André, merci d'être là. Ça sera lui qui viendra justement apporter le message, le conseil de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons aussi notre frère José, qui est là avec nous aussi. Bonjour José. Bonjour. Il est venu apporter son témoignage. Il a eu le courage de venir jusqu'ici, raconter ce que Dieu a fait dans sa vie, comment Dieu a transformé sa vie. Et bien sûr, nous avons avec nous notre frère Diego, qui est venu apporter quelques louanges pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit peut changer une vie. Nous croyons que le Saint-Esprit peut transformer une vie. Nous croyons que le Saint-Esprit est la solution à tout problème. Alléluia. Et nous sommes là tous ensemble justement pour apporter ce que nous avons reçu. Gloire à Dieu. Pour cela, nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre les rênes de ce programme. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien apporter qui soit illimité. Amen. Alors nous confions au Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse être le dominateur de ce programme. Et pour cela, justement, je vais laisser place à notre frère André, qui est ici présent, afin qu'il puisse présenter ces instants pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, j'aimerais te présenter ces moments, te demandant dans ta grâce que tu puisses diriger par ton esprit. Inspire-nous à pouvoir t'adorer, inspire-nous, Seigneur, dans nos témoignages. Seigneur, merci parce que tu nous as inspirés, Seigneur, dans ta prédication. Nous croyons, Seigneur, que ce moment, Seigneur, dans la simplicité, va faire du bien. Je te présente chaque cœur, Seigneur, qui écoute. Dans ta grâce, impacte, vivifie, transforme, renouvelle. Manifeste-toi avec puissance et gloire dans les vies. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Toi qui es en train d'écouter, tu es tombé par hasard dans ce programme. Tu es dans ta voiture, peut-être que tu cherchais une bonne musique pour avoir un trajet agréable, mais ce programme est plus que cela, parce que Jésus est présent. Et nous croyons en cela, nous croyons que Jésus a beaucoup plus qu'un trajet agréable. Gloire à Dieu. Alors nous voulons justement être là tous ensemble, et nous voulons apporter, comme je vous ai dit, ce que Dieu a mis dans nos cœurs, par des témoignages, des louanges, et bien sûr le message et le conseil de Dieu pour chacune de nos vies. Mais j'aimerais que tu puisses prendre conscience de cela. Quand tu es rentré dans ta voiture, tu as eu une destination. Tu sais où tu vas aller. Et tu sais quel endroit t'attend et tu sais où tu vas aller. Mais la destination qu'aujourd'hui se présente à toi, c'est une destination plus grande que ce que tu penses. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et nous étions tous condamnés. Nous avons tous une destination qui était mauvaise. Mais Jésus est allé jusqu'à la croix parce qu'il a été volontaire et disponible pour toi. Toi qui es en train d'écouter, toi qui es dans ta voiture, il a été disponible pour toi et volontaire afin qu'aujourd'hui, ta destination puisse changer. Et nous le croyons que Jésus est là et qui a permis ce programme. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu te dis, c'est un hasard que je suis tombé sur cette radio. Mais non, ce n'est pas un hasard. C'est un voulu de Dieu. Amen. Alors nous allons continuer notre programme. Nous voulons l'adorer aussi, parce qu'il est bon de lui demander à Dieu, mais nous voulons aussi le remercier, l'adorer, le glorifier. Amen. Et pour cela, nous avons bien sûr notre frère Diego, qui va commencer à chanter des louanges pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien, chers auditeurs, soyez richement bénis. Mon désir le plus ardent serait que, seulement en écoutant ces mélodies et ces quelques louanges, vous puissiez ressentir comme l'atmosphère commence à changer, comme l'ambiance de peut-être votre trajet dans cette voiture commence à changer. Alléluia. Parce que Dieu commence à vous visiter et toucher vos cœurs. Peut-être jusqu'à maintenant, tu étais peut-être dans une ambiance énervée, peut-être tu étais triste, je ne sais pas. Mais je désire qu'au travers de ces petites mélodies, de cette petite louange qui est dédiée à Jésus-Christ, ton ambiance puisse changer. Parce que le parfum de Jésus-Christ commence à rentrer dans ton auto. Elle commence à rentrer dans cette voiture et touche ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Viens
Viens, 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 Jésus. Viens, 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 Jésus. Viens changer la tristesse en joie, viens changer la tristesse en bonheur, viens transformer les cœurs, Jésus. Alléluia. Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Écoute cela, peut-être que tu vas te voir dans ces paroles. Et j'aimerais que tu dises à Jésus-Christ, viens, 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 viens changer ma vie. Écoute, viens détruire en moi mon passé. Peut-être que ton passé te fait mal, tes erreurs te font très mal. J'aimerais te le répéter. Viens détruire en moi Alléluia. mon passé. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser tes promesses. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Peut-être que tu es dans une ambiance de ténèbres. Peut-être que tu n'en peux plus, mais j'aimerais te dire, viens me libérer des ténèbres. Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, ô Jésus. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh Jésus, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Alléluia. Je suis triste sans toi, je meurs loin de toi, mon ami. Mon cœur a soif de toi, mon âme a faim de toi, mon ami. Peut-être que tu cherches à rassasier le bonheur dans ton âme. Et tu le cherches dans la voyance. Tu le cherches peut-être chez des astrologues, je ne sais pas. Tu le cherches de tous les côtés, peut-être même dans la sorcellerie. Mais j'aimerais te dire que le seul qui peut rassasier ta vie, c'est Jésus-Christ. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je meurs loin de toi, mon ami. Viens me libérer des ténèbres, viens me racheter par ton sang, viens me libérer, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens détruire en moi mon passé, viens me libérer des angoisses. Viens me transformer, ô Jésus, car la chair veut
m'enlacer et le monde veut me crucifier. Alléluia, gloire à Dieu. La louange disait, viens me libérer des ténèbres. Le monde veut me crucifier. Jésus est capable de te libérer. Je ne sais pas par quel problème tu es en train de passer, mais aujourd'hui justement, nous avons une preuve de plus que Jésus peut changer une vie. Pour cela justement, nous avons un frère qui est venu jusqu'ici pour pouvoir apporter son témoignage. C'est notre frère José. Nous allons lui laisser place et qu'il puisse s'exprimer librement. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter mon témoignage. Je voulais me brûler avec un bidon d'alcool, quoi. Parce que le mal voulait complètement détruire ma maison. Et ma maison jusqu'au jour où ma femme a acclamé Dieu et la lumière est rentrée dans ma maison. Je ne pourrais pas expliquer comment, mais on sentait que vraiment ma maison était en lumière et m'a enlevé de cette dépression que j'avais. Et maintenant, ma maison apporte à Dieu, comme l'Éternel dit dans la parole, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Il est court mon témoignage, parce que il y a 2 ans que j'avais une AVC et j'ai du mal à pouvoir m'exprimer. Je m'excuse vraiment si il est court, c'est vrai qu'il est court le message, mais j'ai fait comme j'ai pu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, qu'il soit court ou qu'il soit long le témoignage, le plus important c'est qu'il soit fait avec le cœur. Vous savez, cet homme, comme il vous a bien dit, ça fait 2 ans en arrière, il est passé par un AVC. C'est quand même quelque chose d'assez grand. Et de le voir comme ça aujourd'hui, de venir jusqu'ici, cela me touche vraiment mon cœur. Alléluia. D'avoir ce courage de venir jusqu'ici et de pouvoir témoigner comme il a fait. Que Dieu le bénisse grandement. En tout cas, il m'a fait vraiment du bien parce que c'est un monsieur que je connais et je connais très bien. Et puis de le voir comme ça, en bonne santé, c'est toute l'église. Nous avons prié pour ce frère. Et aujourd'hui, il est là avec nous en train de témoigner. C'est là où nous voyons le miracle de Dieu. Alléluia. C'est là où nous voyons la puissance Amen. de Dieu. Dieu garde ses enfants. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelle est ta maladie. Mais si tu confies, comme ce monsieur vient de le faire, tu pourras toi aussi témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre programme. Nous allons laisser encore place à notre frère Diego qui puisse continuer à chanter des louanges pour la gloire de Dieu. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Alléluia. Nous te glorifions, Jésus. Nous t'élevons au plus haut, Yeshua Mashiach. En réalité, le monde cherche une solution. Le gouvernement cherche à améliorer les nations. Et ils ont même mis en place un système qu'on appelle le nouvel ordre mondial. L'homme cherchera tout le temps par ses propres moyens de trouver une solution au monde. Mais les choses ne font qu'empirer. Les choses ne font que d'être de pire en pire. Peut-être toi qui es dans ta voiture à ce moment-là, tu penses toi aussi que le gouvernement doit changer pour que les choses aillent mieux. Mais j'aimerais te présenter la solution. Ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. La France, Jésus, a besoin de toi. Nos pays
Jésus, ont besoin de toi. Nos hôpitaux, Jésus, ont besoin de toi. Le gouvernement, Jésus, a besoin de toi. Et c'est pour ça que nous attendons Jésus. Et nous t'attendons, Yeshua. Viens, viens, viens. C'est le moment. Yeah. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Alléluia. Nous attendons un réveil dans la francophonie. Alléluia. Nous attendons un réveil dans la France, Jésus. Seigneur, ces réveils-là, Père éternel, qui viennent convertir les cœurs, qui viennent changer, Père éternel, les vies et les âmes sont sauvées pour entrer dans l'arche, Seigneur. Cette arche, Seigneur, qui est née depuis la croix. Viens réveiller les loins. Viens réveiller l'église, Seigneur, comme elle l'était, Seigneur, dans l'église primitive. Seigneur, nous demandons que l'église soit réveillée. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Ma famille, mon couple, mes enfants ont besoin de toi, Jésus. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus. Il est le Dieu de l'impossible. Mais parfois, malheureusement, nous arrivons à mettre une limite à nos prières. Nous arrivons à freiner le Saint-Esprit. Parce que nous demandons comme des mendiants. Quel dommage. Quel dommage en ayant le plus grand avec nous. Nous arrivons à demander comme des mendiants. Je ne sais pas si vous connaissez le passage de Bartimée. C'était le mendiant aveugle. Jésus s'était approché de lui et il lui avait dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et il lui avait dit que je recouvre la vue. J'ai une petite histoire à ce sujet-là. Un jour, un papa racontait cela à ses deux enfants. Mais il n'avait pas fini l'histoire. Il avait dit à ses deux enfants, si tu aurais été à la place de Bartimée, qu'est-ce que tu l'aurais demandé à Jésus? Alors le premier enfant lui dit, papa, moi je lui aurais demandé une canne pour que je puisse marcher. Et là le deuxième enfant intervient et dit, moi non papa, moi j'aurais demandé un chien pour aveugle pour qu'il puisse me guider. Et là le papa avait souri et il lui avait dit, à Jésus, tu peux le demander plus que cela. Parce que Bartimée, en étant mendiant, il lui a demandé comme un riche. Il lui avait demandé qu'il lui redonne la vue. Ce que je veux dire par là, mes frères et sœurs, pourquoi je vous raconte cela? Parce que parfois, nous pouvons lui demander à Dieu, mais nous mettons une limite dans nos prières. Et je t'encourage aujourd'hui, justement, à prendre conscience de cela. Tu peux lui demander tout. Demander toutes sortes de supplications. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer notre programme. Nous avons un deuxième témoignage. C'est notre caméraman, José. Nous allons lui laisser place et qu'il puisse lui aussi témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour. Bonjour, moi c'est José, j'ai 23 ans et je vais vous raconter mon témoignage. Alors je commence. J'ai toujours cru en Dieu, mais à ma façon, à moi. Quand j'étais petit, j'allais à l'église avec mes parents et en grandissant, on n'allait plus. Mes parents sont revenus à Dieu il y a 6 ou 7 ans et de les voir aller aux réunions souvent,
d'écouter que des louanges. Je pensais que les gens qui fréquentaient les églises, ils étaient tous fous. J'avais vraiment des mauvaises pensées. Mais je continuais à prier le matin et le soir dans ma chambre. L'hiver dernier, j'étais vraiment pas bien mentalement. Le Seigneur sait pourquoi. Et du fait que j'étais mal, ça faisait un moment que je faisais des paris sportifs en pensant pouvoir voyager quand je voulais. En février, mon frère me parle de TikTok. Il me dit « José, installe TikTok. Ça fait rire, tu vas voir. » Moi, je voulais pas installer parce que j'avais entendu de parler de cette application. Et c'est une application qui avait pas beaucoup de choses qui allaient dedans. Il y avait beaucoup de choses malsaines. Un soir, j'étais pas bien et j'avais même pas envie d'allumer la play. Alors, je prends mon téléphone, j'installe TikTok et je me dis, regarde le fil d'actualité. Peut-être qu'il n'y a pas que des choses mauvaises dans cette application. En regardant, je tombe sur une vidéo de mon frère de l'église. Cette vidéo racontait l'histoire d'un homme en bateau. Son bateau percute une roche. Il se retrouve seul dans l'océan et il crie « Seigneur, aide-moi !» Il reçoit plusieurs aides, un hélicoptère, un bateau, et il refuse à chaque fois en disant « Non, j'attends l'aide de Dieu !» Au final, il finit par se noyer. Et à la fin de la vidéo, ce frère-là disait « Dieu a écouté tes prières. Il est temps que tu ouvres les yeux. » Cette vidéo m'a mis en larmes et ça m'a réellement fait ouvrir les yeux. Il fallait que j'ouvre la Bible que j'avais dans ma chambre depuis trop longtemps déjà. Il était temps que je me rapproche vraiment de Dieu. 1 heure après, dans la soirée, je tombe sur un live chrétien sur TikTok et en parlant, la personne me dit qu'il faut que je trouve une église. Et moi, je refusais, certainement par orgueil. Les jours passent, je continue à regarder des TikTok chrétiens et les lives le soir. Le lendemain, je vais voir mes parents en me disant « Ça y est, je veux trouver une église. Mais je ne veux pas aller dans votre église. » Alors, mes parents prient pour que le Seigneur me dirige dans une église. Et par la suite, ils envoient des messages à plusieurs églises des alentours. Le lendemain matin, ils vont au marché. Et il faut savoir qu'ils allaient souvent évangéliser dans ce marché. Mais pas ce samedi-là. En arrivant au marché, ils ont vu des frères chrétiens qui évangélisaient. Ma mère dit à mon père, « C'est la réponse à nos prières, parce qu'on ne les a jamais vus. En plus, il y a celui qui a fait la vidéo que José m'a montrée. » Alors, ils s'approchent et en leur parlant de moi, un d'entre eux a dit à ma mère, « C'est vous, madame, j'ai reçu un message sur Facebook de l'église en disant que vous cherchez une église pour votre fils. » Un frère qui était présent a demandé mon numéro de téléphone à ma mère pour venir me chercher l'après-midi pour assister au culte. Et depuis ce jour-là, ma vie a totalement changé. Alléluia. Dieu a changé ma vie. Je remercie le Seigneur parce qu'il a apaisé mon cœur. Il a transformé mes tristesses en joie. Amen. Il m'a enlevé de cette addiction aux paris sportifs que j'avais. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'évangéliser sur TikTok. Alléluia. Et il s'est servi de moi pour attirer des âmes à lui. Amen. Comme quoi, Dieu est partout, même dans la technologie. Alléluia. Merci de m'avoir écouté. Et désolé si j'ai été un peu long. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voyons dans ce témoignage que Jésus est de partout. Comme il a dit le frère, il est dans la technologie. Il peut être dans une radio,
il peut être dans une église. Parce que beaucoup pensent que Jésus, nous le trouvons que dans une église. Mais il est de partout. Il est dans un marché, il est dans une radio, il est dans un TikTok. Il est là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'habiter dans un cœur. Mais seulement si toi tu le crois, seulement si toi tu le reçois. Et seulement si tu es dans la repentance. Mon frère, toi qui es là en train d'écouter. Ma sœur, toi qui es là en train d'écouter, je te le dis avec tout mon cœur. Avec tout mon cœur, mon frère, ma sœur. Crois-le que Jésus est vivant. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait ici? J'ai 32 ans, le frère a 26 ans, c'est ça? 23 ans, encore plus jeune. Nous avons un ancien avec nous. Et pourquoi on serait ici? Pourquoi on serait tous ensemble ici? Parce que nous savons que nous avons un Dieu vivant. Nous avons marre d'écouter des mauvaises nouvelles dans ce monde. Nous avons marre d'écouter tout ce qu'on nous dit, tout ce qui nous contamine notre cœur. Mais aujourd'hui, c'est une autre sorte de contamination que je veux te parler. C'est cette contamination d'amour. D'amour que chaque jour, cet amour que chaque jour, il me pousse à pouvoir travailler pour lui, à pouvoir parler de lui. Et je t'invite, mon frère, ma sœur, à pouvoir t'approcher de Jésus avec un cœur sincère. Et il répondra à ta prière. Gloire à Dieu. Nous allons chanter le dernier cantique et juste après, nous laisserons place à la parole de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es déçu de tes amitiés. J'aimerais te présenter mon meilleur ami. Et tu peux l'être aujourd'hui même si tu le désires. Un ami qui ne te décevra jamais. Il est fidèle et juste. Il est tout puissant. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé pour toi à Golgotha. Peut-être tu es malade, mais regarde, on l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi. Alléluia. Dans mon problème. Jésus, tu es avec moi. Dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Il est celui qui écoute tes prières. Tu écoutes ma prière. Alléluia. Yeah. Gloire à Dieu. Jésus, tu es avec moi. Tu nous l'as promis, Seigneur. Dans mon problème. Jésus, tu es avec moi. Dans ma détresse, Jésus, tu es avec moi quand je t'appelle. N'hésite pas à lui faire une prière. Tu écoutes nos prières. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Mais voilà, nous allons laisser place à notre frère André et qu'il puisse transmettre ce que Dieu lui a mis à cœur. Amen. Amen, gloire au Seigneur. On se réjouit ensemble dans la présence de Dieu.
On rend grâce à Dieu pour les témoignages, pour les louanges, alléluia. Amen. Et maintenant vient place à la parole de Dieu, celle qui transforme nos vies, celle qui alimente notre âme, alléluia. Donc nous allons prendre ensemble un thème, et c'est le thème des derniers jours. Parce que la Bible parle de derniers jours, et ces derniers jours sont des temps difficiles pour l'Église. Et nous allons le voir ensemble dans la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 4, au verset 1 à 3, « Mais l'Esprit dit expressément, petite parenthèse, oui, l'Esprit s'exprime, parce que l'Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui s'exprime, car il est Dieu, alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Quelle tristesse! Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. 2 Thessaloniciens dit, il parle d'apostasie. Écoutez bien pourquoi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce passage-là, il est dit que dans les derniers temps, il y a des personnes qui vont délaisser la foi pour s'attacher à de fausses doctrines enseignées par des hommes méchants qui vont prescrire des commandements humains, ne pas se marier, s'abstenir d'aliments. Ils vont rendre plus difficile la Bible en quelque sorte, des commandements humains qui viennent s'ajouter à la Bible, et c'est pour cela que des personnes abandonneront la foi. Il y a d'autres conséquences, d'autres facettes de pourquoi des chrétiens abandonneront la foi dans ces temps difficiles. 2 Timothée 3 au verset 8 et au verset 12 dit ainsi, « De même qu'autrefois Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. » Janès et Jambres, ce sont les deux sorciers qui venaient tout le temps s'opposer à Moïse quand il venait avec une manifestation divine, avec un miracle. Ces hommes-là, ils s'opposaient à Moïse en imitant une certaine puissance. Et regardez ce que dit la Bible. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Dans les derniers temps, il va y avoir des charlatans, dit la Bible, qui viennent s'opposer à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre pieusement par leur union en Jésus-Christ connaîtront la persécution. La Bible déclare que celui qui veut vivre dans l'obéissance relationné à Christ devra connaître des persécutions de la part d'hommes mauvais. Et nous allons continuer dans la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de persécutions dans les derniers jours, et j'aimerais accentuer que nous vivons actuellement les derniers jours. Aujourd'hui, l'Église connaît des temps difficiles. 2 Timothée 4, versets 3 à 5. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Écoutez bien. « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Oui, l'Évangile a une facette désagréable quand il faut délaisser le péché, quand il faut renoncer à soi-même, quand il faut s'efforcer de vivre une vie proche dans l'intimité avec le Seigneur. Oui, cette facette est désagréable, mais pour quel style de personnes? Écoutez ce que dit la Bible. « Ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Quand le chrétien vit par ses propres désirs, ces désirs qui sont charnels, quand il se laisse, il s'abandonne à des enseignements inspirés par des désirs charnels, quels sont ces enseignements? L'évangile de conformité. Le ne t'inquiète pas, Dieu pourvoit, où tu ne dois pas t'efforcer, où tu ne dois pas délaisser le péché. Il y a aussi cet évangile où on annonce que peu importe ce que tu commettras, tu as été élu, et parce que tu as été élu, tu es sauvé. C'est faux. On perd le salut. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi parce qu'il y aura des temps difficiles. Mais regardez l'exhortation que Paul fait à Timothée, au verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, peu importe les temps que l'Église peut vivre actuellement, peu importe les derniers jours, les temps difficiles, les temps de persécution, l'apôtre Paul anime Timothée et j'aimerais t'encourager à toi qui écoute aujourd'hui. Supporte
les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je ne sais pas à quoi tu as été appelé, mais peu importe les persécutions qui sont actuelles dans ta vie, remplis bien le pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur dit aussi, dans les derniers temps, le Seigneur a sa parole à dire dans les derniers jours. Oui, ce seront des jours difficiles, des jours de persécution, où il y aura des fausses doctrines, où des personnes vont nous empêcher de vivre notre foi. Alléluia. Regardez ce que dit la parole. Alléluia. Mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, Amen. sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, oui, dans ces jours difficiles, où l'Église est ballottée de fausses doctrines, où l'Église est persécutée, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Dans ces jours-là, le Seigneur déversera de son esprit. Et quand le Seigneur déverse de son esprit, on n'a aucun autre remède que d'être des hommes et des femmes surnaturels, que d'être des hommes et des femmes spirituelles qui prophétisent, dans lesquels les prodiges et les miracles accompagnent. Donc oui, aujourd'hui, l'Église est persécutée. Mais aujourd'hui, l'Église aussi est surnaturelle, parce que Dieu a déversé de son esprit. Et ça me fait penser à l'Église aujourd'hui vit, si je peux dire, Matthieu 8, au verset 23 à 27. Qui dit ainsi, on connaît ce passage dans la parole de Dieu, il dit ainsi, « Il monta dans la barque, ses disciples le suivirent, et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ? Gens de peu de foi. » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer. Alors là, il y avait des personnes qui se trouvaient dans la situation dans laquelle l'Église passe actuellement. Ils se trouvaient dans une situation instable, où il y avait des vents qui frappaient, la mer qui était agitée, et même où l'eau rentrait dans la barque, ils étaient en péril. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Église connaît des temps de péril, connaît des temps difficiles, où il y a des persécutions, des oppositions. Et ces hommes-là vont avoir une certaine réaction face à la difficulté. Ils vont réveiller le Maître, et ils vont dire, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et le Seigneur va se lever, et sa réponse ça va être, « Pourquoi avez-vous peur ? Homme de peu de foi. » Moi, personnellement, je n'aimerais pas que le Seigneur ait ce reproche à me faire. Mais le comportement que nous, l'Église du Seigneur, oui, qui sommes dans les derniers temps, oui, où nous vivons des temps difficiles, mais où aussi le Seigneur a déversé de son esprit sur toute chair. Ces personnes Alléluia. n'avaient pas encore eu l'opportunité de recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a été déversé dans la chambre haute et ce n'était pas encore le moment. Nous, aujourd'hui, on peut avoir une autre réaction. Que notre réaction dans ces derniers jours soit non de réveiller le Seigneur, mais qu'on puisse se mettre tous ensemble en pied de guerre. Amen. Ne dérangeons pas le Maître par notre manque de foi, mais mettons-nous ensemble en pied de guerre. Laissons reposer le Maître dans notre foi, et nous-mêmes commandons au vent de se taire, à la mer de se calmer, parce que ce n'est pas avec force, ni avec puissance, mais avec son esprit, comme dit la parole de Dieu. Donc, oui, Église, tu vis des temps difficiles. Oui, tu es persécuté, ta foi est éprouvée. Oui, il est vrai, malheureusement, quelques-uns abandonnent la foi. Mais ne faisons pas partie de cela. Levons-nous en pied de guerre. Alléluia. Remplissons-nous de confiance. Soyons remplis du Saint-Esprit. Prophétisons. Ayons foi que les prodiges et les miracles nous accompagnent. Prenons autorité dans les persécutions. Prenons autorité dans le vent, dans la mer. Et au nom de Jésus-Christ, qu'à travers nos vies, le calme soit répandu. Que le royaume de Christ soit répandu par nos foi dans ces temps difficiles. Amen.
Soyez bénis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que le message, vous l'avez compris. Alléluia. Dieu t'encourage justement à ne pas abandonner la foi. Alléluia. Il y a une phrase que j'ai retenue et je vais la répéter pour que toi aussi tu puisses la retenir. Jésus te dit comme cela, mais je répandrai de mon esprit. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit est avec nous, c'est celui qui nous guide et nous dirige. Alors mon frère, crois-le et serre cette parole dans ton cœur. Amen. J'ai vraiment à cœur, avant de finir, qu'on puisse prier pour les malades. Au nom de Jésus. Nous allons le faire tous ensemble, même toi qui es derrière cet écran, même toi qui es dans ta voiture, surtout si tu es en train de conduire, ne ferme pas les yeux, mais tu peux prier avec nous-mêmes les yeux ouverts. Et nous allons le faire tous ensemble, nous allons prier pour tous les malades. Gloire à Dieu, nous laissons place à nos frères. Alléluia. Nous tous ensemble, on va le faire ensemble. Au nom Amen. de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tous ensemble Jésus, Amen. tous Seigneur. unis Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, chaque personne qui sont dans ta les grâce. hôpitaux. Alléluia. Seigneur, chaque personne qui sont persécutées, Jésus. Dans tes Chaque mains, personne, Seigneur, qui sont dans l'angoisse, dans les préoccupations, Jésus, dans l'anxiété, Jésus. au nom Nous de voulons Jésus. te les présenter, Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit, Seigneur, est là. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit est avec ces personnes-là, Jésus. Amen. Parce que, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as laissé le Saint-Esprit, Jésus, Alléluia. afin que nous puissions avoir cette aide, Jésus, chaque jour. Seigneur, et avec tout mon cœur, Jésus, je veux te les présenter, Jésus, afin que tu puisses étendre ta main, Jésus, sur chaque malade, Jésus, et que tu puisses opérer, Seigneur, faire opérer ce miracle sur eux, Jésus. Amen. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de miracles. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Tu Au n'as pas nom changé, de Seigneur. Amen. Tu faisais des miracles avant, mais tu continues à en faire Alléluia. aujourd'hui, parce que tu n'as pas changé. Tu restes le même, Seigneur. Tu es notre Dieu d'amour, Jésus. Amen. Et nous voulons te suivre, Jésus. Mais nous Nous voulons t'aimons. pleurer aussi, Nous Seigneur, te avec ceux qui glorifions. sont en train de pleurer. Amen. Seigneur, j'essaye de me Amen. mettre à leur place, Au Seigneur. nom de Merci, Jésus-Christ. Jésus, parce que je suis en bonne santé. Oh. Mais je veux me mettre à la place, Seigneur, de ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Ceux qui se retrouvent seuls dans leur maison, Jésus, qui n'ont personne, Jésus. Console-nous, Donne-leur la Seigneur. paix dans leur cœur, Au Jésus. nom de Seigneur, Jésus. je le crois par la foi, Seigneur, que tu es Alléluia. en train d'agir. Je le crois par la foi, Jésus, que tu es en train de te promener dans chaque maison, dans chaque voiture, Jésus. Seigneur, chaque personne qui est en train de conduire, Jésus, mais ils sont en train de pleurer, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tu es capable de lire dans les larmes de la personne, Jésus. Seigneur, je te présente chaque vie, Seigneur, chaque personne, Jésus. Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus, Seigneur, agis, Seigneur. Amen. Seigneur, que ce programme soit l'introduction d'une Au très nom grande de histoire Jésus. pour chaque personne. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare par la foi, Jésus, que tu as guéri. Je déclare par la foi que tu as donné la paix dans leur cœur. Amen. Je déclare par la foi, Jésus, que par ce programme, nous avons eu une grande victoire. Au nom Au de nom Jésus. de Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Ben voilà, mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre programme. Et en tout cas, je remercie chaque personne de TikTok, chaque personne qui nous écoute sur la radio, chaque personne sur Facebook. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je remercie aussi l'équipe RCF. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.